Hello à tous, bienvenue à l'atelier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super, mais alors vraiment super contente de vous montrer cette recette de pain facile, mais cette fois-ci c'est avec de la levure chimique. C'est juste génial pour tous ceux qui ont eu des problèmes pour avoir de la levure de boulanger. Donc j'espère que ça va vous plaire, vous allez voir c'est vraiment un pain qui est facile à faire, la mie elle est top, l'extérieur elle est croustillante, mais vraiment même moi j'étais vraiment épatée. Il vous faudra 480 g de farine self-raising, donc c'est-à-dire avec la levure incorporée, ou soit de la farine multi-usage et vous allez rajouter tout simplement 2 petites cuillères de baking powder ou de levure chimique. Voilà. Il vous faudra une petite cuillère à café de sel et il vous faudra du buttermilk. Au fait, c'est du lait caillé tout simplement. Donc, mais ne vous inquiétez pas, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous mettez donc du coup 35 centilitres de lait et vous allez mélanger avec 3 cuillères à soupe de vinaigre. Et donc ça, vous allez les laisser poser pendant une vingtaine de minutes avant de commencer la recette. Dans un bol, je verse donc ma farine et je verse donc mon buttermilk, donc mon lait caillé. N'oubliez pas de le préparer 20 minutes à l'avance, hein, donc avec le vinaigre. Ensuite, je vais rajouter la petite cuillère de sel et tout simplement, on va mélanger tout ça jusqu'à ce que tout s'amalgame, jusqu'à ce qu'on ne voie plus de farine. Donc, on va mélanger tranquillement. Comme d'habitude, je vais rester en temps réel pour que vous puissiez voir quelle texture il faut obtenir. Donc, une fois qu'on a tout bien mélangé, mais vraiment, c'est pas compliqué. Il suffit de tout mélanger. À partir du moment où on ne voit plus apparaître de farine et que la pâte avec le buttermilk, on voit que c'est bien amalgamé, qu'on ne voit plus rien. Vous voyez bien à l'écran là, voilà, c'est comme une grosse pâte, c'est pâteux. Donc, voilà. Donc ça, à partir du moment où on a obtenu ça, c'est que c'est prêt. Voilà, et on s'arrête à partir de là et on va pouvoir former notre pain ou nos petits pains. Donc moi, en fait, je vais faire une belle miche et après, je vais préparer 6 petits pains avec. Donc là, vous voyez, je farine ma table de travail. Donc n'hésitez pas à mettre pas mal de farine parce que, comme un peu les autres pâtes, elles collent un peu. Donc c'est pas très grave, mais bon, du moment que vous mettez de la farine, c'est ok. Et il faut en mettre un petit peu sur les mains, ce que j'ai oublié un petit peu de faire. Et vous voyez, du coup, ça a taché avec mes doigts. C'est pas très sympa. Mais du coup, vous n'oubliez pas de mettre un petit peu de farine et vous en aurez beaucoup moins sur les doigts. Et cette pâte, il suffit après juste de rassembler un peu le tout en rabattant un peu les côtés. Il n'y a pas besoin de la travailler trop longtemps non plus. Parce que si vous la travaillez trop, pareil, ça va faire trop travailler la pâte, donc c'est pas nécessaire. Donc on va juste rabattre un peu devant, on rabat un peu au fait le devant, le dessus, un peu sur le côté, et voilà, et on le tourne. Voilà, comme je vous l'ai dit. Donc moi je continue un petit peu à la mélanger. Donc ça dure quoi 2 minutes, 2 minutes pour malaxer notre petite pâte. Donc si ça colle un petit peu trop, vous n'hésitez pas à mettre de la farine. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je vais faire une miche. Donc après vous pouvez former des baguettes ou des petits pains. Donc c'est comme vous voulez. Donc du coup moi j'ai essayé de faire un gros pain et je le laisse comme ça. Donc j'ai juste retourné pour qu'on voit bien la surface lisse sur le dessus. Et donc vous voyez, je tapote un petit peu pour donner la forme de mon pain pour qu'il soit bien rond. Donc voilà. Entre-temps, j'ai mis mon four à préchauffer à 200 degrés et la miche va cuire pendant une trentaine de minutes. Après, avec un couteau, ce que vous faites, c'est que vous faites les grilles, tout simplement, donc pour que le pain, quand il va cuire, il s'aère bien. Donc là, moi, j'en ai fait 4. Je fais un petit carré, mais après, vous pouvez faire en forme de croix, vous pouvez faire en forme de diagonale. Et bien, au bout de 30 minutes de cuisson, mon pain il est prêt, regardez-moi ça, il est juste génial. Donc c'est vraiment top. Il est bien croustillant. Et là on va passer la découpe. Donc vous voyez, je découpe mon pain et comme ça on va pouvoir voir l'intérieur, comment ça se passe. Regardez, c'est top, non? Il est bien moelleux. Et ce qu'on a bien aimé, c'est la croûte qui est faite à l'extérieur. Elle est vraiment croustillante et à l'intérieur, c'est super moelleux. On imagine bien que le lendemain matin, on va passer au grille-pain et soit confiture, Nutella ou beurre. Ça, c'est sûr. Donc voilà.
Bah écoutez, voilà, je vais couper un deuxième morceau pour qu'on puisse bien voir. Donc là, le pain, on l'a laissé refroidir. Enfin, moi, je l'ai laissé refroidir à peine 15-20 minutes. Hein. Vous me connaissez maintenant. Donc voilà, j'étais un petit peu impatiente. Et en même temps, je vais vous montrer... regardez, c'est super joli. Enfin, c'est super joli, c'est super bon, quoi. C'est bien moelleux, hein. Vraiment top, la mine, elle est top. Mais même moi, je suis vraiment épatée pour de la levure chimique. C'est vraiment top. Enfin, ça dépanne en tous les cas très bien. Pour le moment, là, en ce moment, ça va dépanner, j'en suis sûre. Donc regardez, les petits pains que j'ai fait, j'en ai fait 6 hein, avec la même quantité de pâte. Donc j'ai fait une première pâte pour faire la miche et une deuxième pâte pour faire les 6 autres pains. Et ce qui est drôle, c'est que pour les petits pains, on avait l'impression que j'avais mis du beurre dedans, alors que non, j'ai pas du tout mis de beurre dans la pâte, j'ai fait exactement comme la miche, mais bon, c'est peut-être parce qu'ils étaient plus petits. Donc c'était vraiment sympa. Écoutez, on va passer à la dégustation, hein, on va pas s'en passer. Donc là pareil, j'ai laissé une dizaine de minutes à peine refroidir et on le voit bien hein, quand je mets le beurre, ça fond tout de suite. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment excellent. C'est vraiment très très bon. Je pense que même vous allez être étonnés parce que voilà, on parle toujours de levain et qu'il faut le levain et tout ça. Et c'est vrai qu'il en faut pour un bon pain, comme chez le boulanger, ça. Mais voilà, en ce moment, on n'a pas trop le choix. Et là, vraiment, oui, je fais plein de pouces, plein de hockey, tout ça. C'est vraiment génial. C'est vraiment très, très bon. Écoutez, cette recette, elle est terminée. J'espère que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas surtout à la partager parce que moi, ça me fait vraiment plaisir de vous la partager. Donc, n'hésitez pas à la partager avec vos connaissances, avec vos amis parce qu'il y a beaucoup de gens, je me permets de le dire, qui galèrent en ce moment à cause de la levure et qui n'arrivent pas à faire leur pain. Donc là, une autre solution, c'est évidemment la levure chimique dans de la farine. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi en tous les cas ça m'a fait encore une fois très plaisir de vous la partager. Je vous dis likez, commentez, partagez si vraiment ça vous a plu. Voilà, du coup j'ai coupé, je ne vous ai pas montré mais j'ai coupé le deuxième, la grosse miche comme je dis. Et pareil, vraiment elle était très bonne. Et donc évidemment vous avez un peu plus de mie hein, parce que le pain il est un peu plus gros mais bon. C'est pareil, c'est aussi bon que les petits. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, de vos proches, et je vous dis bye bye.